Un jour, le Seigneur m'a inspiré, en même temps qu'il m'inspire d'écrire, il m'inspire de passer mes écrits. Il dit, je veux que tu sois aussi docile à les passer que tu l'as été à l'écrire. Alors, timidement, quand j'ai vu ça, moi, j'écrivais dans un cahier. J'ai donné ça à une ancienne secrétaire juridique qui avait un bon français. J'ai dit, peux-tu m'écrire ça? On va faire des photocopies. Timidement, j'ai passé quelques photocopies, voir quelle était la réaction. J'ai eu des belles réactions positives. Là, il y a une copie qui s'est retrouvée entre les mains d'un éditeur. Et l'éditeur me dit, il faut publier ça. Je dis, ah oui? Il dit, oui, il faut publier ça absolument. Ben, j'ai dit, la première question que je lui ai posée, j'ai dit, est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là? J'ai dit, je peux avoir un nom de plume? Il dit, oui, c'est toi qui décides. Là, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai pas eu de réponse. J'ai dit, bon, j'ai dit, ce qui est important, c'est le message, c'est pas le messager. Alors, je me suis choisi un nom de plume, Joseph Antoine, parce que sur mon baptistère, c'est Joseph Antoine Léandre. Alors, personne ne me connaît sous le nom de Joseph Antoine. Il dit, on va publier ça sous le nom de Joseph Antoine. Moi, jour pour jour, le Seigneur m'inspire à écrire « Ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais à travers toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre qui me donne un oui total pour passer à travers eux. Mais j'aime passer par des gens bien identifiés. Je veux que ton nom soit là. » C'est de cette façon-là que j'ai accepté de mettre mon nom sur le volume. Et là, j'ai dit, finalement, quand on est arrivé à la publication, ben, le père Gondo qui m'accompagnait, il m'a dit, ben, ça serait bon que tu aies un prêtre du Québec pour faire aider la présentation du volume. Alors, là, finalement, je lui ai demandé, j'ai dit, as-tu un nom en particulier? Puis il m'a suggéré le nom de Guy Giroux, qui était déjà un ami personnel pour moi. Alors, j'étais très heureux qu'on ait été, ça que Guy Giroux m'a accompagné finalement depuis ce temps-là aussi, là, pour la mission des Choisis de Jésus. Il me fait plaisir aujourd'hui de faire cette prière de libération avec vous, ce qu'on appelle la prière d'auto-libération. Ça veut dire qu'à la maison, vous pouvez la faire et le Seigneur agit. On voit que le Seigneur s'est occupé de tout dans les moindres détails. Alors, Marthe Roberge, qui avait retranscrit les volumes, les messages, elle avait mis des majuscules. Partout où il s'agit du Seigneur, elle avait mis des majuscules. L'éditeur, lui, soutient que pour la lecture, c'est aujourd'hui, on doit, dans un bon français, on doit mettre des minuscules. Et chacun tient son point. Moi, je n'ai aucune compétence pour savoir lequel des deux. Et finalement, l'éditeur dit, écoute, je vais consulter, je vais vérifier, puis je vais vous revenir. Alors là, il a consulté un professeur de français, un type qui a de très haute réputation en français à l'Université de Sherbrooke. Puis, il lui a posé la question, puis là, il allait chercher la réponse. Puis il dit, tu vas venir avec moi. Fait que je vais avec lui. Le type avait beaucoup de dictionnaires dans son bureau. J'ai consulté différents dictionnaires pour voir qu'est-ce qu'il s'agit. Puis il dit, ce que j'ai découvert, c'est que les gens qui utilisent des majuscules, c'est parce qu'ils sont complexés devant le Seigneur. Alors moi, ce que j'entends, si tu te sens petit devant le Seigneur, tu mets des majuscules. Si tu te sens grand, si tu penses que tu es égal à lui, tu mets des minuscules. Alors, c'est ce que j'ai compris. Fait que quand j'ai sorti de là,
j'ai dit à l'éditeur, j'ai compris pourquoi c'est important de mettre des majuscules. Alors, c'est de même que les majuscules sont retrouvées dans le volume pour le bonheur des biens, dans un volume ici pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus.